Je m'appelle Jane Wyman, et bien que mon mariage avec Ronald Reagan ait pris fin bien avant qu'il ne devienne président des États-Unis, mon nom reste étroitement lié à son histoire. En observant sa présidence de 1981 à 1989, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange complexe de fierté, de nostalgie et de distance. Ronald et moi nous sommes mariés en 1940, dans un tourbillon d'amour et de promesses. Nous étions deux âmes passionnées, lui, un acteur prometteur avec une éloquence captivante, et moi, une actrice déterminée à laisser ma trace dans le cinéma hollywoodien. Ensemble, nous avons partagé des années de bonheur, accueillant deux enfants, Maureen et Michael, et traversant des épreuves qui ont forgé notre caractère. Mais les ambitions de Ronald, mêlées à nos différences fondamentales, nous ont éloignés. En 1949, nous avons décidé de prendre des chemins séparés. Quand il s'est engagé dans la politique, d'abord comme gouverneur de Californie, puis en tant que président, j'ai observé avec intérêt et une pointe d'appréhension. En 1981, lorsqu'il a prêté serment comme 40e président des États-Unis, je savais qu'il entamait un chapitre décisif, non seulement pour lui, mais pour l'histoire américaine. Pendant ces années à la Maison-Blanche, je suis resté en retrait, respectant la vie qu'il avait construite avec Nancy, sa seconde épouse, une femme qui, je dois l'avouer, jouait un rôle essentiel à ses côtés. Cela ne signifiait pas pour autant que je ne me sentais pas concerné. Ronald dirigeait un pays plongé dans la guerre froide, affrontant des défis d'envergure, notamment l'économie en difficulté, le chômage, et la menace nucléaire. J'admirais sa résilience, particulièrement après la tentative d'assassinat en mars 1981. C'était une démonstration de sa ténacité et de sa foi inébranlable, des traits que j'avais autrefois admirés en lui. Bien que nous n'étions plus en contact direct, je percevais toujours cette étincelle dans ses discours et ses actions. Durant cette période, je me suis concentré sur ma propre vie. Le cinéma, qui avait été une partie intégrante de mon existence, continuait à m'apporter un sentiment d'accomplissement. Je consacrais aussi du temps à des œuvres caritatives et à la défense de causes qui me tenaient à cœur. Mais il m'arrivait souvent de penser à nos années partagées, aux conversations qui révélaient ses idéaux et son désir de laisser une empreinte positive sur le monde. Quand Ronald termina son mandat en 1989, je ressentis un profond respect pour tout ce qu'il avait accompli. Bien que notre mariage ait appartenu à une autre époque, il représentait une pierre angulaire de nos vies respectives. Notre séparation n'avait pas effacé ce lien particulier, cette compréhension silencieuse de l'importance que nous avions eue l'un pour l'autre. Aujourd'hui, je suis fier de parler de cette période avec honnêteté et humilité. J'ai aimé un homme qui est devenu l'un des dirigeants les plus emblématiques du XXe siècle, et bien que notre histoire ait pris fin, elle continue de résonner dans les souvenirs que je chéris encore.